Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 16e épisode. J'arrête pas de faire des grimaces au début, c'est une horreur. Clap, on recommence. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver donc pour ce 16e épisode de podcast tricot et couture blabla. Pas mal de blabla aujourd'hui. D'abord, pardon. Je suis encore et toujours, même si j'ai un an de plus, Marie dans la vraie vie, Bibounette sur les réseaux sociaux, donc sur Ravelry, Bibounette23 tout court, et sur Instagram Bibounette2309. Les présentations sont faites. Je suis toujours sur ma petite mezzanine à la maison. J'ai essayé, vous remarquez depuis 2 épisodes, de vous mettre un peu de gaieté dans tout ça, parce que c'est vrai que le mur blanc, c'est sympa. On voit bien les projets, mais en même temps c'est un peu tristoun. J'ai une tête bien blanche, mais c'est pas grave. Les cheveux sont revenus en cata. Ouais, bon. Hein, vous oubliez tout ça, l'essentiel c'est de parler projets. Surtout que j'ai pas mal de projets finis à vous montrer, donc toujours des 5, entre comptant couture et tricot. C'est donc 5 projets finis, des projets en cours, pas mal de choses à venir, un super tournoi de Knittage dont je reparlerai plusieurs fois. Merci Christelle d'avoir eu l'idée d'organiser tout ça, on s'amuse beaucoup. Et moi ça me motive à finir plein de choses, dont elle. Je vous en reparlerai. Quoi de neuf? Depuis la dernière fois il s'est passé un bon mois, 4 semaines. J'avais prévu d'enregistrer il y a 15 jours et puis grosse baisse de morale, un petit coup de mou d'automne. J'ai passé une dizaine, pas très cool. Enfin pas très cool, on n'a pas le choix de toute façon. Et ça m'a quand même mis un bon coup au moral, donc j'ai un peu accusé pendant quelques jours. Heureusement, j'ai une famille formidable, et puis ma soeur m'a pas mal aidée aussi. Voilà, j'ai vu pas mal mes petits neveux. Voilà. Donc, tout va mieux, je suis repartie comme en 40, tout en essayant un peu de me préserver, parce qu'à vouloir faire 10 000 choses en même temps, j'y arrive pas à faire les choses bien, et c'est pas mon truc. Donc c'est pour ça que la boutique a été fermée pendant un certain temps. Je prenais plus plaisir à préparer les colis, etc. Ce qui était débile. Le but c'est de me faire plaisir, de vous faire plaisir. Et voilà, j'ai retrouvé plus mon compte. Donc là, ça y est, c'est reparti. Je suis reboostée à fond. La boutique, je vous en reparlerai, va ouvrir ce soir. Avec plein de nouvelles choses. Mais ça, ce sera plus tard. On s'en fiche, c'est pas le... 3 parties comme d'habitude dans ce joli podcast. Je trouve que cette robe me fait une poitrine où c'est la caméra. Vous verrez beaucoup de gilets, parce que je trouve que sinon c'est un peu too much. Côté indécence, ça va. Donc, on va... Pardon. Je digresse déjà dès le début. Donc, nous allons avoir 3 parties comme d'habitude. Même peut-être une petite 4e. Enfin, 3 c'est sûr, et le 4e c'est un peu du blabla. Donc. Les 3 parties seront de façon assez originale, hein. Je pense que sur ce coup-là, j'innove énormément, vous allez voir. Une première partie qui sera la partie couture. Ouh, innovation totale et absolue. Une deuxième partie qui sera teinture. Je vous montrerai des petites choses teintes, sympa. Donc là aussi, grande nouveauté, teinture. Et troisième partie, tricot. Wouhou! Je vous promets, mais un truc de dingue. Bon, à part ça, à part les trucs de dingue, non, j'ai quand même 5 projets. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais j'en suis super fière. 5 projets finis. J'ai carburé. En tricot, pas mal de projets en cours et la tête qui fourmille d'idées. Un peu too much, un peu de mal à dormir. Un tricot et teinture d'ailleurs. Un peu de mal à dormir, des fois, à m'endormir parce que ça fourmille là-dedans. Petite tête, faut se calmer de temps en temps. Et couture, c'est toujours plus... Comment dire? Plus sur le moment. J'ai une envie de ça. Je sais pas, j'arrive beaucoup moins à prévoir que sur le tricot ou la teinture. Voilà pour le programme. Il y aura du blabla. J'ai des petites choses à vous montrer. Celui-là, tout le monde le connaît, mais je vous en parlerai. Je vous montrerai ce que j'en fais. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? J'ai plein de mini. J'ai des idées aussi peut-être de design. Mais ça c'est à venir. J'ai reçu un swap, je vous parlerai de ce swap. Voilà. Des petits marqueurs trop mignons, je vous les remontrerai. Enfin, pas mal de choses à vous montrer. Un futur détricotage pour retricoter, ce qu'il est vraiment trop grand. C'est triste.
C'est triste parce qu'il allait super bien avec ma jupe, je vous en reparle tout de suite. Voilà pour le petit blabla d'introduction, 5 minutes, pas mal. Hein, on va rentrer dans le vif du sujet, je imagine que vous avez envie de voir des choses, même si vous en voyez déjà, parce que le premier projet, ben, vous le voyez sur moi, je ne le... Je peux vous le montrer. Voilà, je vais vous la montrer debout. Donc, premier projet, là aussi, on est dans la grande originalité. Je me suis lâchée sur un nouveau patron fabuleux. Non, calmons-nous. Cette robe, puisque c'est une robe, même si pour l'instant vous ne voyez que le haut, mais je vous le montrerai tout à l'heure, est une robe, un nouveau patron qui vient de sortir. Non, je rigole. Patron fait déjà pour 5 fois, je crois que c'est la 6e. La robe Aldaïa de Pauline Alice, le patron. Je vous le mets, enfin, l'image, je vous la mets là. Donc, c'est un patron que je connais par cœur, c'est un patron de jersey, c'est un tissu jersey. Voilà, vous voyez bien, pas comme ça, un peu comme ça, mais surtout comme ça. Tissu élastique, acheté 3 francs 6 sous, je crois chez Stop Tissu. Si vous ne connaissez pas, si vous êtes parisienne, Stop Tissu, c'est métro Couronne. Vous sortez au métro Couronne, c'est juste en face. Je crois que c'est 62 boulevard de Belleville. Il suffit de taper Stop Tissu sur internet. C'est une petite boutique qui est fermée le samedi, mais qui est ouverte le dimanche et le vendredi et les autres jours. Petite boutique tenue par un monsieur un monsieur un peu âgé, un peu âgé, cinquantaine d'années, on va dire. Très sympa. Beaucoup de tissus pas très chers, mais surtout, je vous en avais déjà parlé, beaucoup de lainage et de très beaux lainages. Si vous voulez faire un manteau, il y a des coupons de 3 mètres de lainage qui sont vraiment très beaux, autour de 10-15, entre 7 et 15 € le mètre. Et vraiment des très très beaux lainages. Moi, j'achète, quand je veux faire un manteau, je vais directement chez lui. J'ai déjà fait mon carcoat en noir qui tient très bien, mon précieux l'année dernière bleu marine qui doit être dans un ancien podcast sur lequel mon chat, alors pas celui que vous avez vu la dernière fois, l'autre, a fait pipi dessus. Je l'aurais mais étripé. Je sais que le nettoyage à sec enlève pas bien l'urine de chat, donc je l'ai passé à la machine. Je me suis dit de toute façon fichu pour fichu, passé à la machine, programme laine bien sûr. Il est ressorti nickel. Alors il faut que je vais le... c'était la fin de l'hiver dernier, donc je l'ai juste repassé. Je pense que là je vais le remettre, je vais le donner au pressing juste pour avoir un dernier après, mais il est resté parfait quoi. Pourtant je l'ai passé à la machine. Alors bien sûr programme à laine, froid, machin, tout ce qu'on veut, mais quand même. Pas fait pour ça. Donc vraiment des très beaux lainages chez Stop Tissu. Et puis souvent il a aussi d'autres tissus un peu à 1 ou 2 €. Et il avait ce tissu qui est un jersey Vichy, blanc et noir. Classique. Je l'avais acheté en me disant il n'est pas très cher, il me plaît bien, j'aime bien le Vichy. Si j'arrête de mettre ma main devant ma bouche, ce sera mieux. J'aime bien le Vichy et puis on verra bien, il y a une chance sur 2 que ça me fasse effet tonneau sur mon petit 38, non, je plaisante, sur mon petit 48. Il y a des chances que ça fasse tonneau, mais bon, on verra bien, testons. Donc un jour, là, il y a 3 semaines, moi je sais plus, j'avais envie de coudre, et puis j'ai retrouvé ce coupon et je me suis dit c'est bon, je vais tenter la Aldaïa dedans, on verra bien. Au pire, si c'est raté, ben c'est raté. Aldaïa, elle prend 3 heures, 3 heures et demie, tout compris à coudre. Avec les finitions, sachant qu'au bout de 2 heures, je saurai si elle me va ou pas. Allons-y. Et finalement, je trouve l'essai réussi. Alors, j'avais fait des 100, mais non, je vais remonter, je trouve que c'est trop, un peu too much. Enfin, sur la vidéo, en fait, je pense que je suis... La caméra est un peu en hauteur, et donc ça fait un plan très bizarre. C'est pas la réalité. Enfin. Donc, je l'ai faite sans manches, hein, parce que j'avais pas assez de tissu pour faire des manches. J'avais 1,50 m, je crois. Donc j'ai juste fait un petit... comme une petite bande d'encolure... Enfin, une petite bande... voilà, de... J'ai un trou. Enfin, pas d'encolure, mais vous voyez, d'encolure de bras. Voilà, j'ai un trou. Ce qui fait qu'elle est très agréable à porter. Je la porte de toute façon toujours avec un gilet. Gilet 100% non fait à la main. Un petit gilet Gap, hein, en mérinos. Enfin, mérinos, pas très doux, mais mérinos. Voilà, mais c'est pratique avec les robes. Et moi, tricoter du noir, j'ai vraiment du mal. Je trouve ça... Je vois pas ce que je fais. Alors je vous montrerai tout à l'heure un projet que je suis en train de tricoter en bleu marine, mais bleu marine c'est pas noir. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne debout, comme d'habitude. Alors, vous voyez déjà un petit peu ce que ça donne. Je tourne, hop là.
Oui, je tourne. Est-ce que là vous voyez? Est-ce que là vous... Ah bah voilà. Vous voyez la forme. Je vais même faire un. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Je vais juste baisser un peu la caméra. Vous voyez exactement ce que ça donne. Voilà une petite robe. Donc là, Aldaïa, toujours. La longueur, je l'ai rallongée de 10 cm. Je rallonge toujours de 10 cm. Sinon, je trouve qu'elle est un petit peu courte. Enfin, pour moi, en tout cas. Le haut, bah, voilà, toujours cintré. Les raccords, je vais faire la... Ils sont ratés. Enfin, c'est-à-dire que, hop là, de ce côté-là, la couture arrive là et l'autre arrive là, il y a un petit décalage. Je l'ai refait 3 fois, au bout d'un moment j'ai eu peur de faire un trou dans mon tissu, j'ai dit que tant pis. De ce côté-là c'est un peu mieux. Voilà, à un moment on peut pas tout accepter, des fois de ne pas avoir tout parfait. Je remets le gilet, je me rassois, vous voyez bien le haut. Vous voyez, ça me fait des seins énormes, ce qui n'est pas le cas, enfin ce qui n'est pas... Voilà. La ceinture, vous voyez bien le cache-cœur, c'est la modèle, c'est la forme 2 je crois, voilà, posé là, les plis, et puis tout le reste c'est tout simple. Voilà, donc c'est ma robe Aldaïa de Pauline Alice, 6e du nom. Les autres ont toutes été faites avec un tissu uni. J'avais un peu peur que effectivement qu'avec avec l'imprimé ce soit pas joli. Bon, c'est pas mal. Je ne sais pas si j'en ferai d'autres en imprimé. J'en ai une noire, j'en ai 2 noires avec les 2 formes différentes, une grise avec le col rond, une rayée, enfin une marinière col rond, une bleu canard col V, enfin col comme celui-là, cache-cœur pardon, et celle-ci qui est cache-cœur. Je peux encore en faire d'autres, je l'aime vraiment, voilà, je suis hyper bien dedans, enfin, c'est la robe parfaite pour... Il n'y a pas besoin de la repasser le matin, vous avez... Je peux peut-être vous montrer ma tête quand même. Hein, ça peut être pas mal pour vous parler. Donc elle est simple, le matin elle est top, hein, voilà, pas de repassage. Hyper facile à porter, alors c'est amusant parce que suivant les tissus, surtout sur le jersey, on peut avoir des grosses différences de taille. Celle-ci elle est dans la taille nord, enfin dans ma taille 48 habituelle, j'avais hésité à faire une taille en dessous, j'ai perdu un peu de poids. Et puis celle que j'avais faite la dernière que j'avais faite en marinière est un peu grande, elle restera malgré tout grande. Même là, je l'ai lavée, ça a un petit peu, j'avais pas décatillé avant, donc je l'ai lavée, ça a un peu rétréci. Donc quand je la mets le matin, ça va, mais je trouve qu'en fin de journée, elle est large sur le côté. Eh bien, c'est un peu moyen, enfin je la reprenne. Voilà, la flemme est assez importante. Je vais refaire, j'ai un peu de mal. Mais bon, je referai peut-être. Voilà. Celle-ci, le tissu est beaucoup plus serré, on va dire, même s'il s'étend beaucoup, il est serré, et donc elle me va, je trouve, très bien. Voilà, pourtant c'est la même taille, ça donne pas du tout le même effet visuel. Voilà pour la robe Aldaïa qui était le premier propos aujourd'hui, hein, vous m'excuserez. Le premier projet fini, pardon. Passons au deuxième projet fini, c'est toujours pas un nouveau patron, hein. Je reste, je vais me mettre au milieu, je reste sur mes patrons habituels. Alors là je pense qu'avec la pâte à fixe, voilà, ça s'est cassé la figure. Deuxième projet, terminé, vous l'avez aussi reconnu, parce que vous la voyez depuis tout à l'heure, la robe 1001 perles, la jupe 1001 perles de Yvan Soufflet, le patron. Ici. Donc c'est une jupe que j'ai pris je crois que c'est la version C avec les plis et la poche sur le côté. Le tissu, je vous l'avais déjà montré, je l'adore. Acheté au coupon des tissus Rennes, je crois que j'ai payé 7 €. Et il m'en reste, j'ai de quoi faire une ou 2 pochettes, j'aime bien. Et je me suis amusée sur les finitions. Je me suis éclatée sur les finitions. Je lui ai mis un petit passepoil aux poches, ici, à la poche. Passepoil, pas fait maison pour une fois. Je voulais un truc très discret, très doux, et très doux. Et il y avait du biais satin, couleur
voilà, une couleur vraiment assortie, vert. Il est dans la réalité, ouais, vraiment, il est vraiment, bah, je vais y arriver à vous le montrer, de la couleur des fleurs bleues, bleu-vert. Le passepoil, voilà, sur la ceinture. Alors, il n'est pas parfaitement posé. Ouais, je peux chipoter un peu. Il y a des endroits où il a, tu vois, vous voyez là, il est un peu plus épais. Enfin, il y a des endroits où il est un peu plus épais qu'ailleurs. Là, il y a de l'autre côté. Là, il y a une petite bosse. Mais c'est quand même pas mal. Et l'intérieur, c'est là aussi où je me suis fait un peu plaisir. Alors, l'intérieur est entièrement beau. Beau. La poche, comme d'habitude, avec ce modèle-là, étant, ah, si je vous la montre pas, est entièrement gancée. Elle est où ma poche? Ouh, Marie, t'es pas douée aujourd'hui. Elle est là, voilà, entièrement gancée. Les coutures sur les côtés sont des coutures anglaises. On ne voit aucun fil. Le bas est en biais, vous l'avez vu tout à l'heure, le biais rapporté. Et la ceinture, bah, il y a des élastiques, il y a 3 élastiques. Voilà, et tout est surpiqué, surfilé. Enfin, voilà. À chaque fois qu'il y avait une finition plus ou top, je l'ai fait. Je suis amusée. Pour info, les petits élastiques, des élastiques 1 cm et demi, je les ai plus, c'est pas grave. Que j'ai acheté chez Flying Tiger, c'est un peu l'équivalent d'Emma. C'est pas la même nationalité, je sais plus ce que c'est comme nationalité, qui a ouvert rue Rambuteau à Paris. Et élastique, pour info, il est vert à paillettes. Ouais, ça se voit pas, mais c'est le dernier chic. Et pour la doublure, c'est aussi un tissu que j'avais acheté chez Tissuren au coupon, que je trouvais assez sympa, qui allait bien avec. Et je l'adore, cette petite robe, cette petite jupe. Je l'ai déjà portée. Le truc, c'est que le haut qui va avec, je vous aurais bien fait un essayage et un ensemble, mais vous le verrez plus tard, parce que le haut qui va bien avec, c'est le pull que je vous montre depuis un certain temps, qui est en test. Donc je n'ai pas le droit de vous montrer pour le moment. Et pourtant, il va super bien. Je vous le dis, je vous l'assure, c'est top. Donc voilà pour le deuxième projet, 1001 paires d'Yvan Soufflet. Je crois qu'elle va jusqu'au 50 ou 52. Les patrons, vous avez rien à faire. Sans marge de couture, bon, c'est le seul truc un peu chiant. Il faut les rajouter. Mais bon, une fois que vous avez décalqué le patron, c'est fini. Super bien l'explication. Alors, comme toujours, hein, je vous l'ai déjà dit plein de fois sur 1001 paires, l'explication topissime. Voilà, pour avoir vraiment un produit, un vêtement parfait. Enfin, voilà, il n'y a rien qui dépasse. Vous coupez 3 fils à la fin et c'est fini. Vous avez vraiment. Alors moi j'ai rajouté. Ce tissu, c'est un tissu d'ameublement. Voilà. Donc il s'effilochait pas mal. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai, en plus de faire des coutures anglaises, etc., j'ai surfilé. J'ai surfilé pas mal, ce qui fait que vraiment, je pense qu'il ne va pas du tout bouger. Et dans la ceinture. Oui, la ceinture, faut la faire à la main. J'ai fait quelques points, je ne l'ai pas faite partout. C'est ma grosse flemme, la couture à la main. Voilà, projet. Donc là, c'est des projets couture pas très longs. Alors, oui, on va me dire que je couds vite. Gna gna gna. Le patron était déjà décalqué à la fois sur la Aldaya et sur celle-là. Sur la Aldaya, j'ai mis 3 heures, 3h30. Sur celle-là, j'ai mis 3h30. Voilà. Et j'en ai eu pour... La Aldaya, je pense que j'en ai eu pour 8 € de tissu. Il n'y a rien d'autre. Celle-là, un peu plus chère, parce que le tissu dû me coûter... je dois avoir 7 € de tissu. Attention. Hein. 3 € de billet et 2 €. Ouais, elle doit être à 12-13 €. Voilà. Un peu plus cher. Elle rend super bien. Voilà, je l'aime beaucoup. Voilà pour les projets finis couture. Ça fait triste là-haut, hein, mais si je le remets, j'ai peur de tout faire tomber et de vous... Je vais la remettre quand même. Voilà, elle est remise, c'est quand même plus joli, ça fait un peu plus de couleur. Prochain projet, genre le tissu par ici. Ouais, il est tombé. J'ai acheté ce tissu, je crois que j'en ai déjà parlé plein de fois. En Espagne l'année dernière, en pensant que c'était un tissu pour faire une... Je pense que j'avais envie de faire une robe sur eau de Direndo, mais je n'avais juste pas vu, en bonne intelligente que je suis, chez Calzas, je sais plus, à Malaga.
Mais j'avais pas vu qu'il était élastique, un petit peu élastique, quand même. C'est... voilà. Donc je pense que c'est un projet qui va falloir que je fasse à la surjeteuse pour que ce soit vraiment bien. C'est un tissu assez chargé, mais que j'aime bien. Voilà, j'ai eu un petit coup de cœur. Et je me suis dit que j'allais modifier la robe Sigma. Alors la robe Sigma, je vous en mets de Papercut Pattern. Je vous la mets là. J'en ai fait une cet été que vous avez dû voir dans un précédent podcast, ou vous pouvez voir dans un précédent podcast. Je l'avais déjà un peu retravaillée. C'est une robe normalement, enfin c'est une robe oui avec une encolure très proche du cou, ce qui moi me met pas forcément en valeur. Donc je lui avais changé l'encolure, j'avais pris l'encolure du plantain de Direndo, qui est une jolie encolure ronde. Il aurait fallu que je reprenne un peu l'épaule, donc c'est ce que je vais faire. Et surtout, c'est une robe qui est droite. Enfin, ouais, qui fait ça. Ouais, qui doit faire ce qu'il fait. La jupe fait ça. Et droite après. C'est pas la... Enfin, c'est peut-être que ça me va. Enfin, voilà, quand j'avais mis des photos cet été, les gens m'avaient dit que ça m'allait bien, etc. C'est pas forcément une forme dans laquelle je suis hyper à l'aise. Alors, pour une robe de plage cet été, enfin, de piscine, bord de piscine et voilà, de vacances, c'était très bien. Mais je me vois pas la porter dans la vie de tous les jours en ville. Voilà, j'ai besoin que ce soit un peu plus... Donc, j'ai dans l'idée de garder sur cette robe le haut en changeant l'encolure, les petites manches qui étaient très bien, rien à dire, et de me faire une jupe trapèze. Trapèze, alors, trapèze, je peux pas la faire droite, il faut que je la fasse un petit peu en arrondi pour qu'elle ait la même taille partout. Entre ma hanche, entre ma taille et le bas de la robe, il y a 40 cm sur les côtés, qu'au milieu, il y ait pareil 40 cm sur les côtés. Donc, c'est le prochain projet, je pense. Donc c'est un truc qui me trotte dans la tête. Je la vois très très bien, ma robe, qui au départ est un modèle Sigma, qui au final n'en sera plus trop une. Faut juste que je me mette dedans. Ce week-end, je ne me suis pas mis dans la couture parce que j'ai fait 2 chutes dans les escaliers cette semaine. Alors la première semaine dernière, j'ai 2 petites marches en bois chez moi, en parquet. Je me suis vautrée, je me suis rétamé la fesse, j'ai un bleu, mais comme ça. Qui commence tout juste à aller mieux, très bien. Et il y a 2 jours, je suis montée faire des photos sur la mezzanine pour vous montrer les laines de la box de ceinture. Et en descendant, j'avais des petites chaussettes, vous savez, des petites chaussettes en collant là, toutes fines. Et je me suis vautrée. J'ai des bleus, cette fois-ci c'est en dessous de la fesse, la même, hein, parce qu'évidemment c'est pas drôle, et toute l'autre jambe, du genou jusqu'au bout du pied bleu. Enfin bleu, avec des gros bleus. Plus d'autres que je découvre au fur et à mesure. J'en ai un dans le dos, voilà. Donc ce week-end, j'ai pas eu le courage de porter la surjeteuse, enfin voilà, de monter les escaliers pour porter la surjeteuse, descendre la surjeteuse, tout ça. Donc pas de couture ce week-end. La semaine prochaine, je vais essayer de coudre, je vous en reparlerai, il y a un événement auquel je vais assister, donc j'aurai pas trop le temps le samedi. Mais voilà, il y a cette robe-là, et puis en patron, il y a 2 patrons deux projets que j'ai envie de faire ou de refaire. Patron, j'aimerais bien acheter, je pense que je vais acheter le Bipretti, de l'atelier Scamit, la photo passe là. Je le trouve assez sympa, j'aime bien, comme je me suis fait des jupes et que je me suis racheté un ou 2 jeans et pantalons. Je me ferais bien des petits hauts comme ça. Donc si vous avez des idées de blouses sympas, un peu moins compliquées, moins longues à coudre que la Carme, que j'adore, et que je vous ai montré la dernière fois, mais qui est quand même assez longue à coudre. Un décolleté sympa, c'est-à-dire que le trop top, je vous l'avais montré, hein, moi, les encolures là, c'est pas pour moi. J'hésite à le faire, la version hackée de by Sandra Hand. Elle a changé le patron pour le faire devant, boutonné et avec un col levé. Voilà, ça peut être une idée aussi. Même si le mien, je le mets parce qu'il va bien avec un de mes pulls. Et puis, je voudrais me refaire, mais ça c'est le projet d'hiver, c'est le projet long terme, je pense que je le ferai vers Noël, je pense. De me refaire un manteau, le précieux de la jolie girafe. Mais avec la capuche cette fois-ci.
Voilà. Je suis toujours sous la pluie sans capuche, donc je me dis ça peut changer. Voilà pour la couture. 2 projets finis, plein d'envie. Il manque juste le temps. Week-end chargé à venir, je ne sais pas. On va passer sans transition ou avec une transition, sans transition, à la teinture. Alors la teinture, qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai teint un petit peu, je vais vous montrer. Je vous ai parlé déjà des box, la box qui s'appelle soit la box des laines extraordinaires, box teinture des laines extraordinaires ou la box teinture de Noël, comme vous voulez. Les laines, je vous ai montré la dernière fois, il y a 6 choix de laines différents. Vous pouvez choisir celle qui vous intéresse le plus, celle qui vous amuse le plus, celle qui vous plaît le plus. Vous pouvez donc 3, j'ai proposé comme option 3, 4, 5 et chevaux. Si vous voulez plus, vous m'envoyez un mail, on se débrouillera. Si vous voulez moins. Si vous voulez panacher, là aussi, je pense que vous pouvez. Je ne l'ai pas mis d'ailleurs dans le texte de la boutique, je vais le mettre. Parce que peut-être que j'ai proposé 3 échevaux, mais vous pouvez voir 3 échevaux de laine différentes. Le but, c'était de proposer au moins 3 échevaux pour que vous puissiez vous faire un pull ou un gros projet avec. Dedans, dans le colis, enfin dans la boîte, la jolie boîte, j'ai pas mal d'idées de boîtes, je pense que j'ai à peu près trouvé. Il y aura bien sûr les échevaux de laine, ça paraît évident. Les colorants, là aussi, sur la boutique en ligne, vous pouvez choisir la couleur principale que vous voulez. Donc là, vous aurez carrément un petit pot de 14 grammes de la couleur que vous choisissez. Et puis, je vous rajouterai ça au hasard. Ça vaut moins, faut qu'il y ait un peu de fun. 2 petits sachets de couleurs différentes pour que vous puissiez faire des speckles si vous en avez envie. Si vous n'en avez pas envie, vous gardez les sachets et vous pouvez colorer une autre laine. Voilà. Bien sûr, tout ce qu'il faut pour teindre, les gants, etc. On va rester. Des petits goodies, un en particulier qui me plaît beaucoup. Je me suis bien amusée, donc je pense que ça peut être très sympa. Et puis, je vous ferai un guide de la teinture, alors un peu plus détaillé que celui qui était dans la box teinture d'été. Je réfléchis à un truc un peu plus complet. Faut juste que ça sorte de ma tête. J'ai tout le mois de novembre pour ça. Voilà, donc ça c'est la box teinture. Si vous avez envie d'essayer de teindre avec moi des laines que vous n'avez pas l'habitude de teindre, enfin de voir ou de tricoter ou de teindre, allez-y, lâchez-vous. Ça peut être un joli cadeau de Noël. Ce sera livré début de décembre, donc pile poil pour être sous le sapin. Il n'y a plus qu'à. Moi je sais que c'est des laines que j'aime bien teindre. Là vous avez la soie, là celle-là c'est 50-50 soie, celle-là c'est le 70% soie, 70% mérinos, 30% soie en single. Ici, vous verrez tout à l'heure, c'est un autre projet, c'est celle avec du yak en single. Voilà, donc c'est laine que je tricote et que j'aime beaucoup tricoter. Cela dit, j'ai teint des choses la semaine dernière, je vais vous montrer rapidement. Ça date d'il y a un peu plus longtemps, mais je suis très contente de cette couleur qui, je trouve, ne rend pas du tout rend pas trop mal sur l'écran. Elle est un peu plus vert que ça quand même. Ça c'est un petit mérinos de couleur. Je l'ai appelé coin parce que je trouve que c'est vraiment un beau bleu canard vert. Je suis très fan. Alors il est plus vert que ça. Alors je verrai tout à l'heure parce que quand je tourne j'ai une couleur et quand je relis le film j'ai une couleur un peu différente. Donc je vous mettrai en bas si c'est la bonne couleur ou pas. Et si c'est pas la bonne couleur, j'essaierai de vous incruster une photo. Oh oh, on se lâche sur le montage. Voilà, et puis j'ai surtout teint, la semaine dernière, je me suis amusée à teindre de la laine à chaussettes. Alors, j'aime bien quand je tricote du mérinos, je tricote souvent... Enfin, quand je teins du mérinos, je teins des laines... Je teins beaucoup d'unis ou avec des légers changements de couleur, mais assez peu. Parce que je trouve que dans un pull, c'est pas mal quand même d'avoir une base unie, ou presque unie. Sur les chaussettes, c'est pas du tout le cas. Sur les chaussettes, on peut se lâcher. Donc on peut, voilà, c'est pour ça que si vous, à l'exception je crois d'un écheveau qui est du mérinos avec plusieurs couleurs, les autres mais tous mes mérinos 100% sont d'une seule couleur, et toutes mes laines à chaussettes sont en plusieurs couleurs. Comme ça que je les reconnais, et je trouve ça pas mal. La première que j'ai faite, je sais pas si vous allez voir, je me suis amusée avec ce rose pétant que vous avez déjà vu, en mérinos, voilà, tout seul, ça pique un peu les yeux. Là, je l'ai mis avec 2 autres couleurs et je l'ai mis en touche. Je trouve que ça rend des chaussettes, ça fait des chaussettes assez psychédéliques, un peu fluo. Voilà, j'aime beaucoup. C'est la première, ça je l'ai appelée fluo parce que je trouve que elle est sympa.
Qu'est-ce que j'éteins? Ah, celle-ci, c'était un projet que j'avais depuis un moment, sur lequel je réfléchissais, que je trouve... Voilà. C'est un rose, c'est un mélange de plusieurs roses. Il y en a, je crois qu'il y a 5 ou 6 roses différentes. Et sur laquelle on vient appliquer des speckles bleu marine. Donc, il y en a, je vais y arriver, j'en ai fait 4 avec les mêmes couleurs, le même speckles, mais ils sont tous différents. C'est le principe de ces laines là, c'est que vous avez beau réutiliser les mêmes couleurs, les mêmes speckles, vous n'avez pas la même chose. Mais c'est aussi le fun de la teinture. C'est pour ça que pour moi, sur ces coloris là, je fais de la laine à chaussettes, parce que je me vois pas, enfin je pense qu'il y a des différences de bain sur un pull. Alors oui, sur un pull rayé, vous mettez une autre couleur. Sur un pull ou alors il faut vraiment alterner les écheveaux beaucoup, c'est plus compliqué. Donc, voilà. Pour moi, c'est de la laine à chaussettes. Ou à châle, hein. Mais je l'aime bien le mettre. Elle est très douce, cette laine-là, donc pas de souci pour faire de la laine à chaussettes. Après, je me suis amusée avec les bleus, les 2 bleus. Alors, ça, c'est de la laine à chaussettes. Hop là. Ça, c'est de la laine à chaussettes. Et ça, c'est de la laine qui était dans la dernière box, que je trouve très jolie, très sympa et assez brillante, à base de laine et tencel. 50% mérinos, 50% tencel. C'est les mêmes couleurs que j'ai appliquées sur les deux. Du bleu, du bleu, du bleu, un peu de turquoise. Et je les ai appelées Surfer la vague, parce que je trouve qu'elles me font... Je les trouve assez sympas. Je reparlerai de celle-là tout à l'heure, parce que j'ai un projet à faire avec. J'ai une idée de projet. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et la dernière couleur que j'ai faite, je me suis aussi beaucoup amusée avec les beiges et les bruns et le bordeaux que vous aviez beaucoup aimé. Et celui-là, je l'ai appelé automne parce que je trouve que douce automne, douceur automnale. Je la trouve assez sympa. Voilà, donc vous voyez, je vous montre souvent des choses assez unies. Là, je me suis un peu plus amusée avec les speckles et avec les... Oui, on peut tout faire en teinture. Ah, j'ai oublié la dernière. Oh, je me dis bien. Qui est plus, on va dire, plus classique. Alors pourtant, il y a plusieurs couleurs dedans, mais tout c'est un peu mélangé. C'est une bleue turquoise. Ouais, vous la voyez pas mal. Avec des speckles de rose... rose bordeaux. Voilà pour la teinture. J'ai pas grand chose de plus à dire. Si, la dernière chose, c'est... Alors, on m'a contacté dans la semaine, en me demandant si j'étais disponible au mois de mars pour un week-end au milieu de la France, je crois, à côté de Nevers, pour organiser un atelier teinture. J'ai répondu que j'étais tout à fait d'accord, à partir du moment où j'avais les modalités, que je savais un peu plus de quoi il s'agissait. C'est un projet qui vient juste de démarrer, a priori un week-end tricot-teinture. Dès que j'ai plus d'infos, je vous en reparle. Si ça vous intéresse, ce sera avec grand plaisir qu'on se rencontrera sur ce week-end. C'est dans un endroit qui a l'air sympa, des petits chalets, enfin bon. Voilà, à suivre. J'ai juste répondu oui, ça me fait très plaisir, j'aimerais beaucoup. Dernière partie, mais pas la moindre, ça va être la plus longue. Là, le tricot, parce que je me suis un peu lâchée sur les 4 dernières semaines. Alors, pourquoi je me suis lâchée? D'abord parce que Christelle, alias Tricot et Stitch, a lancé une idée cet été de faire un tournoi de Knitich, donc comme le Quidditch pour ceux qui suivent Harry Potter. Pour celles qui savent de quoi on parle, je suis désolée, mais il faut bien que j'explique à tout le monde. Et donc le principe, c'est on est par équipe, on est 100 par équipe quand même, les 4 maisons de Harry Potter. Moi je suis chez Poufsouffle, il y a les Gryffondor, contre lesquels en ce moment nous sommes en compétition. On vous battra. Les Serres d'Aigle et les Serpentards. Et donc on doit tricoter le plus grand nombre de mètres par maison. Sachant qu'à chaque 100 mètres égale 1 point, mais vous avez aussi des bonus quand vous atteignez 200 mètres, 400 mètres ou 800 mètres. Donc, ça motive un peu tout le monde. Si vous êtes sur Instagram, vous voyez pas mal qu'on se parle, qu'on se tire la bourre, non, mais qu'en tout cas qu'on est content, on est fiers de nos maisons et qu'on veut gagner, tout en restant, et ça c'est important de le dire parce que je sais qu'il y a eu des velléités que le tournoi soit un peu moins sympa qu'il n'est. Le but c'est bisounours quoi, on fait ça de manière sympa, on prend pas que les meilleurs dans chaque maison,
Enfin, je l'ai dit, je l'ai écrit plusieurs fois, je le répète pour celles qui me regardent et qui ont tricoté 100 mètres au premier match ou 50 mètres au premier match et ont l'impression de servir à rien. Chaque mètre est important, c'est pas parce que... oui, il y en a une qui a fait 3600 mètres pour le premier match, mais très bien. Mais le but, c'est qu'on tricote ensemble, qu'on monte ses projets ensemble, qu'on discute ensemble. Il y a les maisons, enfin, il y a plein de forums de discussion sur Ravelry, enfin, sur le forum de Tricot et Stitch, il y a plein de discussions, c'est hyper sympa. Et encore une fois, chacun amène sa personnalité dans l'histoire et soi-même. Donc, c'est pas parce que vous... Enfin, l'objectif, et je pense qu'on en a discuté, enfin, je pense qu'on a tous... Enfin, tous le même objectif, c'est de se faire plaisir. Le tricot, ça reste du plaisir. Alors oui, moi, ça m'a boosté, j'ai fait plus de choses, j'ai tricoté beaucoup plus que ce que j'aurais tricoté d'habitude. Parce que j'ai tricoté plus vite, enfin... Mais c'est pas pour ça que je tricote. Je tricote aussi parce que ça me fait super plaisir. Les projets que j'ai finis, c'est des projets que je suis ravie d'avoir fini. Ça m'a donné un petit coup de boost, ça continue à me donner un coup de boost et c'est l'idéal. Je vais juste vous laisser 2 secondes pour une petite pause technique. Je reviens. Donc, une fois que je me suis un petit peu emportée sur le tournoi, mais j'en suis... Enfin voilà, on est toutes à fond dedans, je crois. Je vais vous montrer déjà les projets finis. Le premier, vous le voyez depuis tout à l'heure, c'est un test qui s'appelle pour l'instant Indian Daisies, que j'ai fait pour Christelle Nioul. Je vais vous montrer. Je mets juste la photo qu'elle avait mise sur Instagram pour l'appel au test. Donc je l'ai fait, je l'ai fait en 15 jours à peu près. Je l'ai tricoté en 15 jours. Il fait 60 cm de profondeur et 1,80 m je crois de large. 1,60 m. Je vous montre rapidement, le but c'est pas... Enfin voilà, elle le lance elle lance le 14 je crois, la semaine prochaine. Donc châle de 2 couleurs. Je n'aime pas les mettre comme ça, moi je les mets jamais comme ça, les miens, je les mets dans l'autre sens. Je vais juste fermer le gilet pour que ce soit quand même un peu plus joli, parce qu'avec le Vichy, ça fait un peu too much. Hop. Tiens, je vais le mettre comme ça, avec la pointe qui dépasse un peu sur le côté. Je vais vraiment le fermer, parce qu'en plus, vu ce que je vais vous montrer après, s'il y a le Vichy, je pense que vous allez perdre un œil. Donc, châle de 2 couleurs, point hyper intéressant ici, je ne vais pas vous expliquer. Je vais pas vous expliquer comment il se fait, mais point super sympa ici. Et après des petites marguerites. Hop, je vais vous en montrer quelques-unes. Je suis partie. Évidemment, c'est sur l'autre côté, sinon c'est pas drôle. De ce côté-là. Voilà, petite marguerite partout. Mon point mousse au milieu. Donc, projet assez facile, j'ai mis moins de 15 jours pour le faire. C'est pas un projet pour moi, c'est un projet pour ma belle maman. Ce sera son cadeau de Noël. C'est les couleurs qu'elle apprécie. Moi, j'aime beaucoup les tricoter, mais j'aime moins les porter. C'est moins mes couleurs. Je suis moins fan du rouge, etc. Mais il est très sympa. Pour les laines, alors, petit aparté, j'ai craqué, j'ai moutonné le bullet journal pour Tricopat de la boutiqueuse alias Mélise. Voilà, que j'ai acheté quand il est sorti. J'ai eu la chance d'aller à Saint-Michel quelques jours après la sortie, donc je l'ai acheté. Et donc, je remplis mes projets. Si vous voyez. Voilà. Donc ce projet là c'est le Indian Daisies de Christelle Nioul, fait pour belle maman. Quelle laine j'ai utilisé, je vous en reparle. Donc les laines que j'ai utilisées, c'est facile. La première c'est la Into the World et j'ai même collé l'étiquette ici. Ouais. Et la deuxième, j'avais perdu l'étiquette dès le début, donc j'ai retrouvé ce que c'était. C'est de la Triskelion 100% BFL en fingering. Elle est super agréable. Voilà, le châle se tient bien. Alors c'est pas un châle, c'est pas un rêve de douceur parce que c'est moins doux que si je lui avais mis de la soie ou du cachemire, mais ça reste quand même plus qu'agréable sur le coup. Et la laine se tient vraiment bien. Je suis très contente de mes points. Enfin, voilà, j'aime beaucoup. Et ce qui est amusant, c'est que la couleur, donc je vais un peu vite. La laine, donc la première, la colorée, enfin la multicolore. Je vous l'ai déjà montré, c'est celle qui est sur l'étiquette. C'est de la Into the World achetée l'année dernière à Rhinebeck. Je sais pas si vous voyez. Et la couleur, c'est quand même Queen of France. Aller à New York, à côté de New York, enfin à Rhinebeck, à 2h30 de New York, pour acheter une laine qui s'appelle Queen of France, faut quand même le faire. Donc, celle-ci, c'est de la
Superwash Mérinos. Et la deuxième, donc la Triskelion, je l'ai achetée au tricoteur volant. Voilà, je voulais une laine qui aille bien avec... Enfin, je voulais que les deux laines qui aillent vraiment bien ensemble, et je pense que le pari est pas mal réussi. Donc, joli châle. Je vais vous le montrer à l'endroit, ce sera mieux. Il a un endroit, un envers. Joli châle, facile à faire. J'ai dû mettre 10 ou 15 jours, j'ai dû mettre 10 ou 15 jours. Assez addictif, je l'avoue. Et résultat vraiment sympa, donc je vous le conseille, allez-y. Il sort le 14. Lâchez-vous. Voilà pour le premier, je le remets sur le centre ou pas. Wow, ça va, c'est un peu tristoun, mais c'est supportable. Donc, le bullet journal, vous l'avez tous vu partout, donc je ne vais pas plus m'étendre dessus. Moi, je m'en sers surtout donc, pour mettre les projets. Alors, je l'ai pas fait sur celle-là, mais il faut que je le fasse. Je colle maintenant pratiquement toujours, un petit bout de laine pour me rappeler de comment était la laine. Et je vais imprimer maintenant systématiquement, là, ici à la place de l'étiquette de la laine, je vais imprimer une petite photo de l'objet terminé. Je trouve ça pas mal d'avoir la photo de l'objet terminé. Voilà, donc c'est un work in progress, ce petit, vous voyez, ils ont commencé. Et puis sur certains, j'ai commencé à mettre des... Voilà, j'ai mis des commentaires, mes propres commentaires perso. Sur mon rose gold, ben voilà, projet patron offert par Crème de Laine. La crème de laine, c'est un gradient. Voilà, sur la lessive, vous allez voir, bah, j'écris quand même mes commentaires, un petit peu long jersey au milieu. Sachant qu'ici, c'est pas ici que je vais mettre mes notes, puisque je vais mettre plutôt je vais y arriver, l'étiquette. Et ici, une photo de l'objet terminé. Voilà, je le customise un peu comme j'en ai envie. Et sur celui-là, qui est une couverture que je vais vous montrer après, vous voyez par exemple ici, j'ai mis ici, dans les notes. Oh, je vais y arriver. Ici, j'ai mis toutes les couleurs que j'utilise. Voilà, donc le but, c'est un objet à faire vivre. Alors, je me sers un peu moins... Je vais me servir du Project Planner, mais je pense que je vais vite arriver au bout. Non, je pense que ça devrait aller. Et après, il y a pas mal de petits... je vais y arriver. De petites techniques, comment faire une chaussette. Enfin, voilà, comment faire un grafting. Alors moi, j'ai rajouté ici un truc qui était... le grafting, c'est... on prend par l'endroit, par l'envers, et après par l'envers, par l'endroit. Voilà, j'ai remis des mots techniques. Le but, c'est voilà, me l'approprier, que ce soit mon projet à moi. Je vais moins rajouter de choses sur... les tricotés, etc. Je rajoute les tricotés auxquels je vais, mais c'est moins là-dessus que je vais... Enfin, sur les diagrammes, et choses comme ça, je vais moins travailler. Par contre, les projets, c'est sûr. Je suis à fond dessus, j'ai déjà presque fini. Il me reste plus que 3 projets sur l'automne. Au pire, on débordera. Je vais y rajouter aussi ce que j'ai pas commencé à... Là, je vous dis les photos des projets terminés pour vraiment que ce soit mon année tricot et que j'ai tout dedans. Voilà pour à la fois ce joli châle et le bullet journal pour tricopathe. Je vous le conseille, il est vraiment bien fait. Maintenant, j'aimerais bien avoir la même chose pour la couture, ce serait top, honnêtement. Avoir ça aussi. La couture, pour l'adapter en couture, c'est pas hyper compliqué, mais il manque des choses, il manque des choses propres à la couture, c'est-à-dire, au-delà des notes, c'est quel changement on a fait, voilà, la couture est un peu différente. Coller un petit bout de laine, mais ça peut être une super idée. Et puis, j'ai émis l'idée, et je discute avec Véronique, j'en discute avec elle, peut-être de m'en faire un juste pour moi, avec quelques feuilles, pour la teinture. À suivre. Voilà pour le premier en cours et bullet journal. Premier projet fini. Je suis pas du tout fatiguée. Deuxième projet fini. Je vais vous en montrer un autre petit bout. Hein. Voilà, vous avez vu la couleur la dernière fois. Je vous ai montré la dernière fois, je crois, le bas des manches. Je vais vous montrer ça la dernière fois. Le bas des manches en côte. Wouh! Je vais vous montrer 2 morceaux cette fois-ci. Allez, soyons fous!
j'ai déjà porté plusieurs fois. Le bas du pull, toujours en côte. Et, allez, on va être fous, soyons fous. Alors, on va faire ça tout doucement, parce qu'il ne faut pas que je vous en montre plus. Qu'est-ce qu'il me faut montrer? Attention, elle arrive. Le haut de l'encolure. Un I-cord. Voilà, voilà. C'est donc le test qui sortira d'ici un mois d'une designeuse que j'aime beaucoup. C'est une fille qui a fait le design. Alors, vous avez des infos. Hein. Je vous ai montré le bas des manches la dernière fois, le bas du pull cette fois-ci, l'encolure, enfin, l'i-cord de l'encolure du dos. Vous savez que c'est une fille qui l'a designé, que c'est un pull. Ah, je pense que, honnêtement, vous êtes prête à le faire. Trêve de plaisanterie. Super projet. J'ai mis 6 semaines à le faire. C'est mon premier projet en total continental. Quand vous sortirez, je vous expliquerai pourquoi. Ça y est, la continentale, c'est devenu naturel. J'oscille entre les deux. Je vous avais déjà... Je vous parle pas du pull, j'ai pas le droit de vous en parler. C'est hyper frustrant. Mais... Je vous parle de juste quelques minutes du continental versus classique ou français. Tricot, voilà. Pour celles qui ne savent pas, donc tricoter à la continentale, c'est tricoter plutôt avec la main gauche. C'est la main gauche qui fait le travail. Et tricoter en classique, c'est la main droite qui fait le travail. Moi, j'aime bien alterner. Alors, j'étais assez réfractaire à la méthode continentale en me disant ça me fera jamais gagner de temps. Ça, c'est pas vrai. J'étais un peu réfractaire. Et puis, j'ai commencé avec les vidéos de Liz Taylor, comme un peu tout le monde. Moi, elle conseille pour travailler la tension, de passer le fil autour du petit doigt. Moi, je le passe autour du majeur, autour du petit doigt, j'y arrive pas. Donc, j'ai trouvé ma technique, etc., etc. Et puis, bon, j'arrivais pas trop, j'étais pas très fan. Et sur ce projet-là, où il y a pas mal de côtes, je me suis dit, c'est le projet idéal pour commencer. Parce que pour les côtes, en normal, ça prend du temps, il faut bouger le fil pour le passer un coup devant, un coup derrière. Enfin, c'est un peu... Alors qu'en continental, ça se fait de façon très naturelle. Voilà pourquoi j'ai commencé en continental et pourquoi j'ai toujours deux... Enfin, j'essaye maintenant d'avoir un projet en continental et en parallèle un projet en classique. C'est que j'ai mes petits doigts qui souffrent quand je tricote. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais la façon dont je tricote fait que celui-là en particulier, si je tricote tout le temps en méthode classique, commence à me faire mal. Quand je tricote beaucoup, je le sens, ça me fait mal, j'ai beau tirer, enfin, j'essaye de tirer doucement dessus, etc., de faire des mouvements d'ostéopathie, etc. Ça aide beaucoup, hein, mais il souffre un peu. Le fait d'alterner fait qu'il y a moins de tension sur ce petit doigt-là, ça répartit mieux et donc j'ai moins mal, tout simplement. Donc, projet très sympa, la laine, je vous l'ai déjà montré 20 fois, je vais vous la montrer une 20e fois. C'est de la 50% mérinos, 50% soie. Et le coloris, alors celui-là, il y a un petit peu de rose dedans, normalement il n'y a pas de rose, mais... Le coloris est un coloris bleu de Nîmes, enfin de Nîmes, bleu jean délavé, on va dire. C'est un bleu qui vous a beaucoup plu, enfin qui plaît beaucoup à chaque fois que je mets mon pull, on me dit ah la couleur est super belle, t'en vends. Au début j'en vendais, enfin c'était une couleur que j'ai faite pour moi, donc je l'ai pas imaginé reproductible. C'est pas une couleur hyper compliquée, donc je sais que je dois pouvoir la reproduire. Je pense que je vais la reproduire et que vous l'aurez pas à la boutique d'aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps. Je ne peux pas tout faire, mais peut-être à la prochaine vente. Stay tuned. Voilà, donc restez, vous devriez à un prochain podcast, je suis pas sûre de pouvoir vous montrer ce pull. De toute façon, je l'oublie, maintenant je le porte avec cette jolie jupe, ça rend super bien. Les deux couleurs vont faire bien ensemble, ça je peux vous montrer. C'est doux, et quand je le mets vraiment avec un petit collant gris, c'est très mignon, très doux. Voilà. Donc pull que je ne peux malheureusement pas vous montrer. Le soleil arrive sur la verrière, la couleur change un peu ici sur l'écran. J'espère que ça va aller quand même. Deuxième projet, et pas des moindres. Elle est tout juste sortie du blocage, elle a encore des fils. Elle est à peine sèche. Mais bon. Fallait bien que je vous la montre quand même. Je vais vous la montrer à l'endroit. Mon étole, ma Lessie Stoll de Lilophile Bérangère Caillot. Le patron. Donc, c'est une étole qui fait, je crois, plus de 2,50 m. Ça, c'est la partie de jersey. Et vous retrouvez la partie de dentelle. Donc le principe, c'est de faire les deux parties pour que la dentelle ne soit pas
se mettre bien en regard l'une de l'autre. Donc si je le pose, la dentelle là, elle est en haut, elle va de bas en haut, elle va, le triangle fait ça, et de l'autre côté, c'est dans l'autre sens, elle va de haut en bas. Je sais pas si je vous montre le truc très bien, mais hop là, voilà. De haut en bas. Donc c'est un gros projet, c'est un projet alors qui se fait normalement en lace. Moi j'ai choisi de la faire en fingering single. J'ai pas la pelote de laine, je l'ai laissée en bas, c'est pas grave, je le file quand même. Il en reste. Donc c'est une laine, vous voyez, mèche. Vous voyez bien là. C'est de la laine que j'ai éteint moi-même, 70% mérinos, 30% soie, ce qui fait qu'elle est très très douce. Elle est moins, comme elle est en single, elle est moins brillante que peut l'être la 50-50. Mais alors elle est douce, mais elle est douce, mais elle est douce. Vous voyez. Et elle est... alors tout a été tricoté à la Continentale, tout le jersey, il y a un ou deux endroits où je trouve que j'ai un peu merdouillé. Et là, c'est mon grafting ça. Oh, c'est mon grafting. Oh, je le voyais à peine. Oh là, j'ai un petit peu merdouillé. Non, c'est mon grafting qui est presque parfait. Hein. Et je vous mets au défi de trouver le grafting au milieu quand même. Et le petit trou qu'il y a là, c'est... Ouais, voilà. Le petit trou qui est... Non, le petit trou que vous voyez qui est là, c'est pas du tout du grafting, c'est une maille qui a dû sauter. Donc c'est même pas le grafting. Je referai un petit point, ça ne se verra pas. Voilà, donc étole super longue, la dentelle est... Enfin moi je la trouve la dentelle sublime, j'avais craqué sur cette dentelle. Donc, je suis très contente de la dentelle. Faut que je rentre les fils. Alors pour la porter, j'ai regardé tout à l'heure, moi comment je la porterais. Moi j'aime bien. Et là je suis limite le blanc, le bleu, le blanc, le noir et un petit jaune. Alors même si dans la réalité elle est plus citrouille que jaune, on va dire qu'elle est jaune. Je suis aux couleurs de ma maison, hein. Souffle en force. Moi, je la porterai comme ça. Enfin, moi, j'aime beaucoup porter... voilà, je la porterai vraiment dentelle sur l'épaule, en fait. Je sais pas si je vais me lever. Je vais vous refaire un petit... Il faut pas attention au fil qui dépasse. Elle vient juste de sortir du blocage. Hop, je vais refaire un petit... Hop. Voilà, vous la voyez. Vous voyez, moi, je la porterai comme ça. Vraiment, pour qu'on voit bien la dentelle. Je la mettrai sur une robe noire, par exemple. Et plutôt portée comme ça. Comme ça, on voit vraiment bien les dentelles. Ça tient chaud et c'est joli. Le modèle, je vous l'ai montré. Très très beau. La laine, enfin moi j'aime beaucoup cette laine-là. Je regrette pas de ne pas l'avoir fait en lace. Je suis pas hyper fan. Enfin, non. C'est pas que je suis pas hyper fan de la lace. C'est que là, celle-là était fine. Voilà, et que quand j'ai vu le modèle, je savais que ça irait avec cette laine-là. La couleur, on en avait discuté ensemble. On avait discuté ensemble la dernière fois, j'avais le choix entre ce joli citrouille et un rouge. Je pensais rouge et finalement, à mon coup, je trouve que ça rend plutôt pas mal le citrouille. C'est un coloris que je referai, je pense, en boutique, mais pas tout de suite. Ouais, j'en ai déjà plein. Donc, deuxième projet, hyper agréable. Je vous le conseille. Alors, moi, j'ai pas suivi ce que proposait Bérangère. Bérangère, elle proposait de faire les deux parties mettre sur les aiguilles les deux parties et de tricoter comme vous tricotez en double deux chaussettes en même temps, de tricoter les deux parties en même temps. Moi, j'étais en vacances, j'avais qu'une pelote et qu'un côté de la pelote, donc je suis partie, j'ai fait une première dentelle, j'ai arrêté, enfin, je l'ai laissée en attente, j'ai fait la deuxième dentelle en attente. Et pour la partie jersey, qui est, avouons-le, assez long, puisque moi j'ai fait 240 rangs de jersey. Au début, je me suis dit je vais les faire ensemble, et en fait non, parce que il y a des moments où je retournais, enfin j'avais pas le même nombre de rangs, j'arrivais pas à m'y retrouver, c'était pas pour moi, donc j'ai refait pareil, 120 rangs de jersey sur un côté, 120 rangs de jersey sur l'autre, et hier j'ai fait mon grafting. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait de grafting, mais des siècles et des siècles. Je me suis servi alors de la vidéo, de Leti Panda, mais j'étais pas au clair, enfin j'étais pas complètement au clair. J'ai utilisé après la vidéo de Gaëlle, alias Knit Spirit, qui était plus, en fait finalement, celle de Leti Panda expliquait très bien, mais moi compliqué pour moi les choses, alors c'est peut-être débile. La vidéo de Gaëlle de Knit Spirit était plus courte, et c'est
Et c'est là où je me suis dit le plus important finalement pour ce drafting, c'est ce que j'ai écrit sur mon cahier, que je vous ai montré tout à l'heure. C'est ça. Alors, je me suis aussi servi de ce qu'il y avait écrit ici, hein, sur le drafting. Mais j'ai essayé, j'ai fait un truc pas beau. Donc c'est surtout ça. C'est-à-dire que sur l'aiguille du bas, je commence par prendre à l'endroit et après à l'envers, et sur l'aiguille de l'autre côté, envers et endroit. En écrivant ça, et ça posait aucun problème. Mon drafting est plutôt pas mal. Le début, un peu plus de mal, mais après très bien. Donc je garde ces 2 vidéos pour le drafting, plus ce que j'ai écrit dans mon petit cahier, et normalement il n'y a pas de souci. Prochaine fois que j'ai un drafting à faire, c'est je ne sais quand, dans un siècle je pense. Mais voilà pour cette jolie étole, donc qui je pense va m'accompagner un bon moment, parce que sur un manteau bleu marine ou sur un pull noir c'est joli. Et elle est hyper couvrante sur une robe, ça habille, enfin voilà, une robe noire simple, vous lui mettez une jolie étole comme ça l'habille. Voilà, donc deuxième projet fini, j'en suis fière, elle fait quand même 301 grammes. Ouais, hein. Voilà, fini. Et là aussi, c'est le tournoi, je pense, de Knitich qui m'a poussé à faire rapidement les rangs de jersey. Tricoté. Alors celle-ci, c'est un mélange, alors celle-ci, j'ai mélangé un peu tout. Enfin, j'ai mélangé. Tout le jersey globalement est fait en continental et toute la dentelle est faite en normal. Je gère pas par contre tout ce qui est dentelle en continental. Je suis pas très... Voilà pour le deuxième projet, le troisième projet terminé. Donc un châle ici, un pull là et ma jolie étole. Ceci m'a donné le droit, celle-ci je vous révélerai tout à l'heure, de monter un projet supplémentaire. Ceci m'amène donc aux encours. Ça fait quasiment 1 heure que je vous parle. Je ne suis pas très bon. Alors, en cours. Le premier va aller vite, c'est le rose gold. Je vous l'ai montré la dernière fois. Il a avancé un tout petit peu. Et sauf que j'ai été chez ma petite sœur et je l'ai oublié chez ma petite sœur. Je ne la revois que dans 15 jours. Donc, de fait, il est frozen. J'ai quand même... C'était pendant le tournoi de Knitich. C'était une semaine après le début du tournoi de Knitich. C'était le jour de mon anniversaire. C'était le 22, puisque j'ai gardé mes petites nièces, enfin, ma petite nièce et mon petit neveu le 22, le 23. Voilà, bon, vous en foutez. Et donc, c'était pendant le tournoi de Knitich, et donc j'ai appelé ma soeur, enfin, j'ai eu ma soeur qui a oublié de me ramener mon tricot. Vous allez bien à la maison, je lui dis, ok, t'as oublié, y a pas de problème, mais il faut que tu me pèses mes laines. Parce que j'ai tricoté depuis 2-3 jours dessus, et je ne sais pas combien j'ai tricoté. Elle m'a pesé mes laines, c'est bon, c'est rentré dans le premier match. Depuis, il est en attente. Voilà. J'avais comme projet, en cours, les 2 autres en cours, c'était ça, et le Daisy du premier match, est fini. Celle-là, elle rentre dans le match, hein. Il y a 400 mètres qui rentrent dans le match. Quand même. 350. Oh, je sais plus trop. Enfin, un certain nombre de mètres qui rentrent dedans. Donc, il fallait bien commencer d'autres projets. Je vous en avais parlé la dernière fois, je sais plus si je l'avais monté ou pas. J'ai un doute. Je crois pas que vous l'avez monté. Non, je crois même que je vous avais dit que je voulais faire un floric avec la laine bleu marine. J'avais montré ma laine bleu marine, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Qui a plein de poils, mais voilà, c'est une laine mèche, donc la laine mèche ça a du poil. C'est de la laine, alors, quand vous l'avez en écheveau, elle donne ça. Elle est plus bleue, ouais, c'est plus cette couleur là que ça. C'est pas, ouais, si. Non, pas ça, bleu marine vraiment. Voilà, c'est de la laine 65%, 60% mérinos, 25% soie, 15% yak, que j'avais teint en bleu marine. Et sur laquelle j'ai commencé. Alors le projet s'appelle, le pull, pardon, ça devait être un gilet. Finalement c'est un pull, s'appelle Hence, H-E-N-C-E. Je vous mets le patron là. De Olga Vejber, j'ai un peu de mal à prendre. Je suis désolée, je ne prononce pas son nom. Mais voilà, ça fait un moment que je l'avais vu. Je trouve que le décolleté est très joli. J'aime beaucoup la fente sur le côté. Et voilà où j'en suis. J'en suis pas très loin. Alors voilà, les côtes ont tendance à remonter, enfin, le pointerie a tendance à remonter, voilà, quand ça sera bloqué, ça ne sera plus le cas. Et vous avez, donc j'ai commencé, j'ai fait la partie avec la fente, voilà, sur laquelle les 2 morceaux se rejoignent, vous avez 2 morceaux, et je mettrai des petits boutons, les boutonnières sont faites, tout est fait. Et là je suis sur le corps. Ce que je trouve vraiment intéressant sur ce patron, alors, voilà, donc là je le tricote à la continentale. Ouais.
Je tricote à la continentale parce que c'est du jersey à monter. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle a fait des pinces poitrine. Donc, je voudrais voir ce que ça donne. Je trouve qu'il est dans sa construction. Alors c'est un, alors point négatif, c'est un bottom up. Voilà. Point positif, c'est qu'il a l'air d'avoir énormément de détails de construction assez féminin. Ouh, j'ai perdu des mailles. C'est pas grave. Donc beaucoup de oui, je vous dis des pinces. J'aime beaucoup le petit bouton devant. Je trouve ça très joli. Plein de petits détails qui vraiment m'ont séduite. Et je vous dis, quand vous regardez sur le patron, il y a l'air d'y avoir des pinces. Je voudrais voir ce que ça donne. Je voudrais voir comment c'est fait. Donc voilà. Donc lui, il va avancer. Il va avancer. Doucement, mais sûrement. Celui-là, je vous avais déjà montré la laine. Les deux autres projets en cours, vous ne les avez pas vus du tout. Le premier projet en cours, c'est un gros sac. Le deuxième projet en cours, c'est un gros sac. Acheter un petit de laine, acheter, oui, j'achète des fois de la laine à l'atelier de la création, rue des Plantes, dans le 14e à Paris. Pourquoi je l'ai acheté? J'ai acheté ça parce que j'en ai acheté une grosse quantité. J'ai acheté 34 pelotes, 3400 mètres de fil. Hein. Que je voulais, c'est de la DK, équivalent DK, et que je voulais quelque chose qui passe à la machine sans problème, qui passe à 30, quand ce serait fini. Pourquoi? Parce que le projet, qui est commencé, qui est loin d'être fini, hein. Voilà. Ouais, vous voyez, tous les fils à rentrer. Ça, c'est les fils à rentrer, c'est le genre de truc que je fais pas pendant le match de Knitich, par exemple. Ça prend du temps, mais ça rajoute pas de mètres. Je ferai ça dimanche prochain, le soir, puisque le tournoi s'arrête à 20h le dimanche et reprend le lundi soir à minuit. 2 soirs pour rentrer les fils. Bah oui, on va pas perdre du temps à rentrer des fils alors que ça rapporte pas de points. Faut pas être bête non plus. Ok, on court pas après des points, mais on va pas non plus s'interdire d'en gagner. Donc c'est une couverture. Ah, ça se voit pas, hein, mais c'est une future couverture. Le modèle, c'est la Granny Stripes de Attic 24. Je vous mets le point là. Modèle gratuit, fait par pas mal de tricoteuses et de crocheteuses, enfin de crocheteuses et du crochet. Pas mal de personnes. Avec les couleurs du kit Attic 24. Moi, j'avais pas envie d'avoir ces couleurs-là. J'avais envie d'un dégradé. Puis bon, mes couleurs, elles sont là. Là, il n'y a pas photo. Enfin, il manque la dernière qui est en train d'arriver. Mais j'avais envie d'un dégradé. Il me fallait 17 couleurs. Je suis allée chez Drops. C'est facile. Je vais la montrer à l'envoi. Ce sera plus joli. Voilà. Je suis allée chez Drops. Et donc, j'ai acheté du... alors, framboise. Il y a 2 framboises différentes. Je ne sais pas si on voit qu'il y en a 2. Du rose. Tout plein de rose. Du violet. Du bleu. Et là, on attaque le gris. Il y a 3 couleurs de gris. Et après, je vais repartir bleu, violet, rose, rouge, rose, violet, bleu, etc. Jusqu'à ce que j'en ai marre. J'en ai pas tellement marre pour l'instant. Elle se tricote en 4. Je vais y arriver. Elle se crochette en 4. Et la laine, c'est de la... Mérinos Drops Mérino extra fine. Voilà, je voulais pas... Alors... le modèle d'Attic 24 se fait en acrylique. Moi, j'avais pas envie. Voilà. J'ai rien contre l'acrylique, hein, j'ai aucun problème à tricoter de l'acrylique. Mais je voulais, voilà, sur un projet comme ça, qui était un projet pour la maison, j'avais plutôt envie d'un mérinos, sachant que en plus le mérinos extra fine de Drops a tendance à s'étendre au lavage et au blocage. Je m'en fiche que ça s'étende. Au contraire, plus ça s'étend, mieux ce sera. Donc pour l'instant, j'ai fait un rang, je crois 14 couleurs, je crois, 15 couleurs. J'en ai 17, après je repars. On verra combien de temps, jusqu'à quand je continue à la faire. Je vous dis, j'ai 34 pelotes de 50 grammes, donc 1,7 kg de laine. Oui, c'est plus lourd qu'une... elle sera plus lourde qu'une en acrylique, mais... Elle me plaît beaucoup, j'adore la crocheter. C'est un vrai plaisir. En plus, ça mange de la laine. Tournoi de Knitich, crochet, tout ça. Et je vous montre la suite après. Voilà, vous la verrez monter au fur et à mesure. Des projets. C'est pas un projet, c'est un projet plaisir, comment dire, sans pression. C'est-à-dire que si elle est finie dans 6 mois, elle est finie dans 6 mois.
je m'en fiche. Elle ira sur mon canapé ou sur mon lit. Mes chats l'aimeront beaucoup, je pense. Voilà, j'ai posté une jolie photo hier de ma ganache que vous n'avez pas jamais vue parce qu'elle est toute noire, jamais elle viendra ici. Avec la couverture. Voilà, c'est un projet, voilà, projet long terme. Voilà, je peux vous la montrer comme ça. Par contre, elle va être compliquée à peser au bout d'un moment. Il va falloir que, et pour le tournoi, il faut que je la pèse. Donc, je sais pas comment on va faire, mais on va trouver une solution. Voilà. Donc, deuxième en cours, de longue haleine, qui va m'occuper pas mal. Et le dernier en cours, c'est lié à un swap. C'est Folie Ordinaire, Mylène. Il manque des petits trucs. Bon, Mylène, alias Folie Ordinaire, qui a proposé il y a quelques semaines qu'on s'envoie, de faire un cal un peu différent. J'ai perdu les petits. De faire un cal un peu différent, à savoir que on s'envoie de la laine avec des petits goodies simples. Et en échange, la personne qui reçoit la laine, la swapée, s'engage entre guillemets à faire un châle au moins à rajouter au moins un écheveau de son stash pour tricoter un châle. Je crois que c'est obligatoirement un châle. Moi, j'ai été hyper gâtée dans ce swap par son prénom Marie-Laure, alias Addictophile, qui m'a envoyé une laine mais de dingue. À savoir de la Plucky. Je n'avais jamais tricoté de la Plucky. Donc un écheveau de Plucky en plus. Comment vous dire? Regardez la composition. C'est juste de la Mérinos et Cachemire. Donc 1 c'est de la Plucky, 2 c'est de la Mérinos et Cachemire. Et la couleur, là elle est parfaite. Elle est topissime. C'est un beau gris bleuté avec des reflets un peu rouge, rosé. Enfin c'est juste une tuerie absolue. J'avais avec ça, c'est ça que ils sont dû tomber, je sais pas où. J'avais les 4 tout à l'heure, mais je sais pas. Il faut que je les mette. Des petits anneaux marqueurs de Lily comme tout. Je vais vous en montrer un. Les autres, ils sont, je crois, sous mes fesses sur le canapé. Et des petits anneaux chat. Je me connais bien. Hop. Vous voyez, attendez, je vais me poser. Et hop là, voilà. Petits anneaux chat. Ils sont trop mignons. Et puis, un peu de lavande. Vous savez que j'aime beaucoup la lavande. Quand vous me faites une commande de laine d'ailleurs, je vais le noter, je vous mets un petit, ça peut m'arriver de vous mettre soit un petit marqueur, soit un petit goodie, soit un petit sachet de lavande. Si vous aimez pas la lavande, dites-le moi. Parce que Caro, par exemple, Caro Scrap déteste la lavande, donc je ne mets pas de lavande. Mais j'aime beaucoup avoir des petits sachets de lavande. Un petit seau et une petite carte. Donc j'étais ravie, vraiment ravie. Et oui, et surtout, parce que je la trouve superbe et je m'en sers tout le temps, donc c'est pour ça que je l'oublie, parce qu'elle est déjà dans mes habitudes, une super trousse. Bord de mer. Le tissu est trop beau, avec des petits poissons. Elle est toute doublée. Enfin voilà. Trousse top, dans laquelle je mets mon projet bleu marine. Hop là. Donc j'ai été hyper gâtée pour ce petit swap. Et donc il fallait que je trouve à mon sublime écheveau de Plucky un copain écheveau, ou 2, vous pouvez faire 2 ou 3 écheveaux, un copain écheveau et 2, un projet. Pour le copain écheveau, ça a été vraiment, pour moi, une évidence. Ça m'arrive souvent. Vous savez, en tricot, j'ai souvent des évidences comme ça, de couleurs. Ça a été son petit copain, ça a été un autre projet, un autre écheveau que j'avais reçu en swap. Je l'avais reçu, c'est Crème de Laine qui me l'avait envoyé dans le cadre du swap France-Québec, ou Europe-Québec. Donc c'est de la Urso Rêverie. Alors Urso, vous l'avez là, donc de Paul. Paul et Mini, j'arrive jamais. Donc de Paul, Urso. La catégorie c'est la Rêverie, donc Mérino c'est nylon. Et c'est un petit peu plus gros que là, c'est 390 mètres pour 115 grammes. Voilà, donc ces deux-là. Là, le côté bleu avec un petit peu de rose, et dans cet écheveau-là aussi, voilà, vous voyez bien les couleurs. Du bleu, il y a quelques petites pointes de rose-violet. Peut-être qu'on voit mieux là. Ouais, vous voyez les petites pointes. Ça allait super bien. Pour moi, c'était une évidence.
Je les ai mis tous les deux ensemble. Je vais vous montrer plutôt la partie laine que la partie étiquette. Voilà. Et j'ai commencé, puisque le principe c'était de... Faut que je prenne une photo d'elle. De castonner tout ensemble à peu près à la même date. Enfin, à la même date, à savoir hier. J'ai castonné. Alors, le projet que j'ai castonné, c'est un projet que j'avais déjà fait, que je vous ai présenté. Une des premières, je vous montre après. Une des premières, dans un de mes premiers podcasts. C'était une grosse déception. Enfin, dit comme ça, c'est bizarre. Oui, c'était une grosse déception parce que c'était un châle que j'ai fait en test. Le test s'est super bien passé. Enfin, le modèle est parfait, le test s'est très bien passé. Ça n'a rien à voir avec le modèle. Mais je l'avais fait dans une laine que j'avais achetée chez Ligne Neige. C'était leur premier mérinos. En single, je crois. Ouais, en single. Et le projet a feutré au premier lavage. Mais même pas... Enfin, au lavage de blocage. J'ai même pas pu le bloquer. Il était feutré. Ouais, c'était un peu les boules. J'avoue que j'en ai pleuré. Hein. J'avais... D'abord parce que c'était de la laine qui coûte quand même relativement cher. Je crois que les chevaux étaient entre 25... devaient être au moins 25 €. Je l'avais acheté chez eux, que j'étais contente. Enfin voilà, il avait un souvenir parce que je l'avais acheté chez eux quand on avait été les voir, etc. Et ben, je l'ai pas jamais pu porter. Voilà. Donc, j'étais un peu restée sur un échec sur ce test. Donc là, quand j'ai vu les deux laines, pour moi, ça a été une évidence. Donc, le modèle, c'est le Yades de Lady Panda. Modèle qu'elle avait fait justement en collaboration avec Ligne Neige, c'est pour ça que j'avais pris la laine Ligne Neige, tout était parfait, le projet était sur le papier parfait, dans la réalité une cata. Et comme je n'aime pas rester sur des échecs. J'ai vu, je ne sais plus qui, faudra regarder sur Ravelry. Il y a une personne qui l'a fait en 2 couleurs, et pour moi c'était une évidence, ce châle qui a des sections pouvait se faire en 2 couleurs. Et la personne qui l'a fait en 2 couleurs, j'ai trouvé son modèle superbe, donc je suis partie, j'ai commencé hier. J'ai castonné hier et j'ai fait la première et la deuxième section. Donc c'est à base de rangs raccourcis. Je vais y arriver. C'est à base de rangs raccourcis. Ouais, vous voyez tous les petits anneaux marqueurs. Quand je fais des rangs raccourcis, j'aime bien mettre des petits anneaux marqueurs à l'endroit où j'ai fait j'ai toujours un petit anneau marqueur à l'endroit où j'ai fait le rang raccourci. Comme ça, je sais que c'est toutes les 6 mailles. Je sais où est la dernière fois que j'ai fait un rang raccourci. Donc ça me fait... Je viens juste de finir cette section. Donc il y a je sais pas combien de petits anneaux marqueurs. Et voilà, on commence par de la mousse et après on fait des rangs raccourcis. Et ce qui est joli aussi sur ce modèle, c'est qu'à chaque fois pour rythmer les sections, un rang, une sorte de tresse, un rang à voilà, à l'horizontale. Ce qui rythme bien, ce qui rend très joli, je trouve, le travail, et puis de la dentelle qui se révélera plus au blocage. Je vais mettre sur du noir, ça sera plus, vous verrez peut-être mieux. Une sorte de dentelle qui se révélera au blocage. Donc voilà, j'ai tout juste commencé hier, j'aime beaucoup, les deux laines sont hyper agréables à tricoter, je trouve que ça va bien ensemble, ça va me faire un joli châle assez doux finalement. On est sur du gris-bleu et du bleu, ça change de celui-là qui est très peps, mais c'est aussi très joli. Donc voilà mes 3 en cours, celui-là je pense va aller assez vite parce que j'aime beaucoup je sais que le premier que j'avais fait Diades, il avait tricoté très vite, parce que j'aime beaucoup le rythme des sections, parce que j'aime beaucoup la mousse, et puis là en plus avec les changements de couleur ça rend vraiment très bien, je trouve que ça va rendre pas mal et je vais avoir envie de voir ce que ça donne. Donc je pense que c'est ce projet là qui va avancer le plus avec la couverture, et puis le projet pull bleu aussi malgré tout parce que celui-là il se tricote en normal et l'autre se tricote en continental. Je voulais faire un dernier point avant de passer aux encours sur mes aiguilles. J'ai des nouvelles aiguilles. Vous voyez surtout le câble. J'ai testé, en fait j'avais plus d'aiguilles 3,5, j'en utilisais, si j'en avais, pourquoi j'en ai racheté? Si, parce que la semaine dernière j'en avais plus parce que j'avais sur celle-ci, j'ai utilisé 2 aiguilles 3,5, et que je sais pas ce que j'ai fait de mes aiguilles 3,5 en interchangeable. Donc je me trouvais avec ma paire d'aiguilles 3,5 Chiago non interchangeable. Et je ne sais pas ce que j'ai fait de mes interchangeables. J'ai cherché partout, je les ai pas retrouvés. Donc j'avais plus qu'une paire, et puis après j'ai des paires pas belles. J'aime pas les yaya, je vous l'ai déjà dit. J'aime pas le câble yaya. Et puis sinon j'avais des trucs que j'avais achetés, je sais pas, chez Mode des Travaux, chez Mode des Travaux, chez Fil d'Art. Et j'avais besoin pour mon pull
ENS qui se tricotent en 3,75, d'aiguilles 30 cm pour pouvoir derrière faire les manches. Donc j'ai fait une commande chez Triscott. Je vous avais déjà dit que je vous avais dit que j'étais pas fan des... J'aime bien le côté petit nœud là. J'étais pas fan des aiguilles Adi normales. Donc là j'ai essayé les Adi Lace. Vous voyez que le câble est super fin. Et honnêtement, c'est proche des Chiago quand même. C'est ouais, je retrouve presque le même plaisir que les Chiago. Enfin, je retrouve le même plaisir que les Chiago. Donc, définitivement, alors elles sont plus pointues que les Adi normales. Le câble est plus fin et vraiment grand plaisir. Donc, dans mon top 2 des aiguilles. Oui, pour la pointe, on est bien. Top 2 des aiguilles, à savoir celle-là et les Chiago. Les Chiago, pour les commander, il faut aller sur Lily Neige. Je crois que Lily Neige les livre. À Paris, il faut aller au tricoteur volant, mais je ne vais pas tous les jours dans le côté de Gare de l'Est. Et puis comme là, il me fallait 30 cm et que je sais qu'il y en a chez Triscott, ben voilà, j'ai fait une commande, c'était livré en 3 jours. Et voilà, belle révélation. Donc Adi Lace, je vous les conseille. J'en ai acheté en 3, 3,5. Je ne fais pas énormément en 3, mais ça m'arrive quand même. Et 3,75, j'en ai un certain nombre, donc tout va bien. J'ai tout ce qu'il me faut en aiguille. Voilà pour la petite aparté aiguille, donc je vous conseille si vous avez envie. N'hésitez pas, Adi Lace, c'est vraiment top. Vous voyez le câble? Le câble est super fluide. Et le passage du câble à l'aiguille est nickel. Ça accroche pas du tout. Voilà pour les projets en cours, les projets finis. Alors les à venir, il y en a pas mal. Ça cogite beaucoup. J'ai acheté quelques modèles. Qu'est-ce que j'ai acheté récemment? J'ai acheté le Morning in Engelberg. Parce que j'aimerais bien refaire un mohair et fingering. J'ai acheté le Genies cardigan. Je pense que celui-là, il va... Pareil, pour le faire en mohair et fingering, je pense que c'est le prochain que je vais faire. Faut que je me teigne du mohair. Pas du mohair, du fil. Enfin, de la laine. J'ai du mohair. Je sais pas, je pense que ce sera peut-être un gris. J'ai déjà un pull bleu, donc plutôt un gris ou un bleu marine. Je sais pas trop. Classique. Et surtout, la faute à qui? La faute à Nathalie, Alice by Night, qui a défait un de ses pulls pour s'en refaire un parce qu'il était trop grand. Ça m'a donné l'envie, je sais pas, enfin en tout cas ça me pousse à défaire ça là. Parce que ça, comment vous dire, c'est moi aux gazeuses, je l'adore, mais on en met 4 comme moi dedans. Mais vraiment. Je le porte, j'ai essayé de le porter, je trouve que la couleur il va très bien sur cette robe, sur cette jupe, sauf que ça fait une espèce de sac, parce qu'il est vraiment trop grand. Donc je pense que je vais le défaire, je vais le mesurer déjà, voir de combien il est trop grand, je pense qu'il est trop grand de 2 ou 3 tailles. Voilà, je vais le défaire, je vais le remettre en pelote, le relaver, le remettre en écheveau, en pelote, tout ce qu'il faut, et refaire mon eau gazeuse. J'ai vraiment envie d'avoir un eau gazeuse, mais celui-là, il n'est pas portable. Objectivement, il n'est pas portable. Donc, celui-là va partir au détricotage et au retricotage. Le yak se détend pas mal, je m'en suis aperçue à mes dépens. Je l'écrirai aussi pour celles qui prennent du yak. Alors, le yak en retordu se détend. Le yak en single, pas trop. Donc, puisque mon pull là est en yak single. Mais ça, ce sera un projet. Enfin, mon eau gazeuse, je sais pas quand, parce que l'idée de le défaire reste toujours douloureuse quand même. Et en même temps, que si vous allez voir le dernier podcast, je sais pas si elle a un... Oui, si elle en parle dans son podcast. Le dernier podcast de Nathalie Alice by Night, vous verrez que elle a bien fait de défaire et de refaire son pull et que ça me motive et que ça me tente beaucoup. À suivre. À suivre parce qu'il y a les cadeaux de Noël qui arrivent. Je voudrais tricoter pour ma petite nièce et mon petit neveu chacun un pull, un gilet. Alors, Tom, il a 3 mois et 4 mois. Je vais lui faire un pull en 18 mois. Mais déjà, depuis 1 mois, il est du 1 an. Et c'est là où je vais utiliser... J'ai 2 écheaux de laine Mérinos et Tencel, qui est super hypoallergénique, machin, truc bidule. Parfait. Donc, j'éteins. Donc ça va être un pull. J'ai pas d'idée par contre de petit pull pour bébé 18 mois qui soit sympa.
Il y a le Sunnyside que j'avais déjà fait. Je suis pas passionnée, mais bon, ça peut être ça. Et puis, donc celui-là sera le mois de novembre. Et pour ma petite nièce, en 3 ans, elle fait 4 ans, ça va être grand. Donc, ce sera bien du 3 ans. J'hésite, j'aime bien le colibri, mais il n'existe pas en 3 ans. Je le ferai en 4 ans. Mais ça... Et je crois que c'est le My Dear Watson qui lui est en 3 ans. Si vous avez des retours là-dessus, des idées. Et pour la laine, si c'est le colibri, ce sera un gris et rose, je pense, tout simple. Mais un peu plus barbe à papa que fuchsia. Enfin, dans le modèle, c'est plutôt fuchsia, mais ce sera plutôt barbe à papa. Et le My Dear Watson, je ne sais pas encore, sur mon rose. Ouais, c'est pour une petite fille. Et puis, dernière chose qui me trotte dans la tête depuis quelques jours. J'ai l'impression que c'est la période qui fait ça. L'année dernière, c'était pile poil à la même période. J'ai envie d'un design. J'ai des idées de design. Il se trouve que j'avais teint, je vous avais montré. Pour tester mes nouveaux colorants, et puis c'est de la laine que j'avais mis dans la dernière box teinture. J'avais teint ces petits mini. Une petite collection de mini. J'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 11. Je ne sais pas si j'utiliserai tout. On va dire une dizaine de mini. Et je me dis que ce serait bien de les utiliser dans un châle. J'ai des idées de design, enfin j'ai une idée, je sais pas si ce sera très différent de design qui existe déjà, ou si ce sera proche d'un truc que j'ai déjà fait. Voilà. Je sais pas si ça aura un intérêt majeur d'en faire un vrai patron, ou si je me ferais juste comme l'an dernier, je m'étais fait un châle, c'est mon design, mais j'en ai rien fait, enfin je l'ai gardé pour moi. Mais je sais que je ferai quelque chose avec ça, et que la couleur qui sera assortie, ce sera alors pas cette laine là parce que ce sera un bleu marine, voilà, pour pouvoir avoir un truc un peu sympa. Oui, le bleu marine et toutes les petites couleurs à côté. Alors ce sera pas un Solaris, ce sera plutôt un châle demi-lune. J'en ai vu certains qui me plaisaient, avec peut-être des bandes, où je referai peut-être des comment, je vais y arriver, des tresses, enfin voilà, ça tourne là-dedans, faut que ça se décompte. Voilà pour les projets, donc là vous avez largement de quoi faire, j'ai largement de quoi faire pour 2 ou 3 mois. Voilà tout ce que j'avais à vous dire, 1h23, j'ai coupé quelques trucs donc ça va faire 1h20, je suis désolée, c'est très très long aujourd'hui, j'avais plein de choses à vous dire, j'espère que je vous ai pas perdu en route, que vous avez apprécié. J'ai pas fait trop de blagues aujourd'hui, hein. J'étais un peu sérieuse, hein. Un peu trop. Hein. Désolée. On fait ce qu'on peut des fois. Trop de choses à vous montrer, trop de choses à vous dire, la tête trop en ébullition dans tous les sens. À part ça, je serai la semaine prochaine en tant que visiteuse. Ouais, visiteur. À la Villa Violette, c'est rue Saint-Dominique. Il y a un événement tricot qui se fait samedi. Je sais pas trop si. Alors, je sais qu'il y a des exposants, etc. Je sais pas trop si en même temps c'est un tricoté ou pas. J'y serai en début d'après-midi, si ça vous intéresse, si vous voulez quoi. Si vous achetez de la laine aussi à la boutique cet après-midi, enfin dans la semaine, et que vous allez à la Villa Violette et que vous voulez pas payer les frais de port, ben dites-le moi. Envoyez-moi un message et je vous rembourse les frais de port. Je crois qu'il y a possibilité sur Etsy, c'est nouveau de pas mettre de frais de port si je vous les livre. Dites-moi. Je serai à la Villa Violette, est-ce que tu peux me donner la commande? Aucun problème, avec grand plaisir, ça me fera plaisir de vous rencontrer. Je serai aussi au CSF, bien sûr. Enfin, au CSF, j'y serai, je vous dis bien sûr, j'y serai surtout parce que j'ai envie de m'acheter une machine, je vous en avais déjà parlé. Voilà, mais avec grand plaisir pour qu'on fasse un petit truc, hein, peut-être un déj ensemble. Voilà. Et j'ai proposé mes services pour être bénévole à la Grande Mercerie, donc en même temps. Je crois que c'est la Grande Mercerie, ça s'appelle. Qui est un événement parallèle au CSF, dont je vous en reparlerai quand j'aurai plus d'infos. Voilà pour les choses à venir, je crois que je vous ai tout dit, hein. Plein d'événements, plein de choses. Voilà, je m'ennuie pas. Le plus proche, c'est la réouverture de la boutique. Je vais aussi rajouter quelques mohair, j'en ai, et je vais vous les proposer si ça vous intéresse. C'est la dernière chose que j'ai à faire. Je vais teindre un petit peu, je pense peut-être la semaine prochaine. Cette couleur-là, je pense. Je vais reteindre du bordeaux. Enfin, voilà. Des couleurs plus unies que celle que je vous ai montrée. Je vais surtout tricoter des mètres et des mètres et des mètres de laine.
On va pas de Gryffondor, les filles. On est les meilleurs dans Go Team Pouf Souffle, je vais l'écrire de toute façon. Et puis Go Team Pouf Souffle, Go Team Pouf Souffle. On est les meilleurs. Et on compte sur tous les maîtres, y compris ceux qui font 3600 mètres, même si elle n'est pas dans notre équipe. Et aussi celles qui en font 50, au contraire. Enfin, moi, j'ai proposé, et je crois que ça a été fait, je vais rajouter des choses, qu'on montre aussi nos projets finis, parce que c'est bien de dire j'ai fait 100 mètres, j'ai fait 200 mètres, j'ai fait 300 mètres, oh, j'ai fait 3000 mètres, j'ai fait ça. Mais au total, enfin au final, on tricote pas des mètres de laine, on tricote des projets. Donc j'ai proposé qu'on mette des photos de nos projets, ça a été accepté, je trouve ça vachement sympa. Parce que voilà, au final on tricote quand même des projets et des jolis objets. Voilà, donc Go Team Pouf Souffle, on va les mettre. La prochaine fois, je pense qu'on sera contre Serpentard. Attention. Je demande à ma préfète, je vais lui mettre un message. Aujourd'hui, j'étais en noir avec du jaune. Est-ce que je peux pas gagner un point? Je sais qu'elle va répondre non, mais ça m'amuse. Sinon, à part ça, je vous embête plus avec le Uniteach. Ouais, on est à fond dedans, ça se voit. Je vous souhaite à toutes, à tous une bonne journée. Pour moi, il est dimanche, ça va être midi et demi, ou plus que ça. Donc je vous souhaite, si vous me regardez, si la vidéo ce lot d'aujourd'hui, un bon dimanche. Sinon, une bonne journée, plein de bisous à ceux que vous aimez, soyez heureux. Si vous avez des petites bestioles, faites-leur plein de caresses pour moi. Je vous embrasse.